illusoire. Voilà, je pousse exprès là-dedans parce que la médiumnité, c'est ça. C'est tout réapprendre, c'est se dire que tout est possible. Donc pour prendre le support du livre, effectivement, comme je l'explique dans le livre au départ, je pense que nous sommes tous plus ou moins médiums. C'est pas réservé à une élite, on n'est pas des élus, ceux qui sont médiums, etc. Nous sommes tous plus ou moins médiums, d'attitudes plus ou moins poussées, qui se développeront ou non. D'accord ? Alors, effectivement, on dit souvent qu'il y a une part héréditaire. Si vous avez des grands-mères et des grands-pères médiums, bah forcément vous allez être médium. Moi je dis non. Hein. Je pense que c'est plutôt un choix karmique. Alors effectivement, moi mes 2 grands-mères étaient médiums. Une plus particulièrement où c'était vraiment très poussé, puisqu'elle communiquait avec son fils qui était décédé, elle voyait des entités, elle faisait passer des âmes, mais elle n'exerçait pas du tout comme moi, hein. Elle vivait au fin fond de la campagne. Bon, voilà. Donc oui, ça peut aider, c'est ce qu'on dit. Je pense plutôt que moi, en tant qu'âme, j'ai choisi de revenir dans une famille où il y avait déjà des prédispositions médiumniques, parce que du coup, c'était plus facile pour moi de m'ouvrir à ça. Si au niveau de mon karma, il avait fallu que je naisse dans une famille complètement fermée à cela, complètement athée sur le plan spirituel, etc., bah, je serais revenue dans une famille comme ça, il aurait fallu que je me batte pour arriver à m'épanouir quand même en tant que médium. Voilà. C'est se dire que tout est possible et que finalement on a peut-être juste une façade et qu'on vit peut-être dans un monde illusoire. Nous on croit qu'ici c'est réel, on croit qu'on vit dans notre monde, on vit des trucs, bien, pas bien, tout ça, ok. Qu'est-ce qu'on en sait qu'on est en train de se tromper et qu'on n'est pas là dans l'illusoire et que la vraie vie c'est justement de l'autre côté. Parce que de l'autre côté, il y a toutes les âmes. De l'autre côté, on a une âme complète, on sait exactement toutes nos vies. Parce que bien sûr, on n'a pas une seule vie, ce serait triste hein, si on vivait que cette vie-là actuellement, puis qu'en plus on se rate, quoi. Voilà, quoi, heureusement qu'on n'a pas qu'une vie. Donc oui, je crois qu'ici c'est illusoire, dans le sens où c'est pas la vraie vie de l'âme. Ici, votre vie, vous êtes tous en train de vivre, qui peut vous paraître fastidieuse, longue ou géniale, j'en sais rien. En tout cas, votre vie que vous êtes en train de vivre ici, ça ne représente qu'une journée de l'âme. Vous vous rendez compte le nombre de journées que l'âme peut avoir pour faire toute une vie de l'âme? Et la vraie vie, elle n'est pas ici dans ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Là, c'est juste une expérience d'une journée de la vie de l'âme. Sur 2012, on est sur des énergies vraiment décapantes. Hein, quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, et même à titre individuel, hein, c'est vraiment décapant quand même. Hein. Tout ce qu'on vit, les gens sont agressifs, apathiques, ne dorment plus, se posent des questions, s'ouvrent, enfin... Bon, on le voit, hein, il faut lâcher des peurs, on est en crise, voilà, ça remue dans tous les sens, j'ai envie de dire. D'accord? Mais ces énergies-là, effectivement, on ne peut pas nier hein, qu'il se passe des choses, que les énergies changent, la Terre change de vibration et favorise également énormément l'ouverture médiumnique, la médiumnité, la canalisation, le dialogue entre les différents mondes, entre les différents plans de conscience. La frontière n'a jamais été aussi mince. C'est pas un truc magique, hein, la médiumnité. C'est, je pense, une part de notre cerveau qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et que de plus en plus, ça se développe et on va avoir l'habitude de l'utiliser. Pour ceux qui ont suivi, par exemple, mes stages de médiumnité, ils le savent à présent, tout peut se produire. Tout le monde connaît le fameux film Ghost avec la fameuse scène de Whoopi Goldberg où elle se fait incorporer par le mari défunt, etc. Dans un de mes stages, il y a des personnes qui l'ont vécu en direct, cette scène-là. Donc c'est pas du cinéma, quoi. D'accord? Ça existe vraiment. Vraiment. Si vous n'avez pas de peur, pas de doute, que vous êtes connecté, bien enraciné à la Terre, connecté là-haut, vous êtes invincible. Voilà. Donc tout dépend de la lumière que vous avez en vous. Ça, c'est important. Après, l'écriture inspirée ou écriture médiumnique, c'est la même chose. Et c'est ce qui se fait maintenant couramment. C'est ce que j'ai fait, moi, tout le long du livre. C'est quoi? J'ai ma feuille, j'ai mon stylo, et les guides de lumière, ou les entités, etc., investissent mon cerveau, investissent mon psychisme, et me mettent en tête les idées qu'il faut que j'écrive. Donc j'écris, je ne sais pas forcément ce que je vais écrire la phrase d'après, hein, mais au fur et à mesure, j'écris, et lorsque ils ont fini de me faire passer leurs idées, j'ai un petit poids dans la tête. Hein. Je n'ai plus rien, le stylo, j'ai la tête vide. Je suis là avec mon stylo, plus rien ne vient. D'accord? Ça, c'est l'écriture inspirée ou l'écriture médiumnique. Mais il aimait bien boire, il aimait bien prendre l'apéro, il aimait bien faire des bons repas. Enfin, vous voyez, voilà, il a bien profité de la vie, quoi. Il dit, je l'ai payé quelque part, ouais, mais il dit, je regrette pas.
Et puis il me dit qu'il avait, il avait une bande de copains, ou je sais pas, il avait quelques bons copains avec qui il aimait bien justement boire, prendre l'apéro, passer du bon temps. Voilà, il me raconte ça. C'est qui par rapport à vous? Ah oui, d'accord. Je vous demande ça parce qu'il est en train de me dire, mais il y a un truc que je regrette, il me dit, je trouve que j'ai pas été un bon père. Voilà, lui se flagelle, on va dire. Il me dit, je trouve que j'ai pas été un bon père. Il dit ça dans le sens qu'il veut me faire comprendre qu'il était pas assez attentif. Il trouve qu'il était des fois trop absent, pas physiquement forcément, mais dans les enseignements, dans ce qu'il a pu vous faire passer, dans tout ça. Il dit qu'il a été un peu trop égoïste et que des fois il pensait à lui, et pour ça il trouve qu'il n'a pas été un bon père. Voilà, il se sent trop absent, pas physiquement encore une fois. Voilà, c'est le reproche qu'il se fait. Et il dit, j'ai pas été un bon mari non plus. Voilà, là il est en train de se... J'ai tout seul, hein. Je me fais trembler, je sais pas, comme si manque de cigarette ou j'en sais rien. Ou alors il est vraiment, il a un contact froid, du coup j'ai un peu froid, je sais pas. Bon. Il me dit, il dit qu'il est bien. Il me montre qu'il est sur un plan de lumière. Il est épanoui, il est heureux, il ne souffre plus. Mais il dit qu'il a quand même cette addiction terrestre qui le gêne encore, hein, qu'il aimerait bien de temps en temps se fumer une petite cigarette, boire un petit coup, voilà. Ça, il dit, il faut encore que j'arrive à me détacher de ça. Il dit, tu sais, ma chérie, il vous parle, je te regarde vivre. Tu as de beaux enfants, j'entends. Je suis proche d'eux, je les aime, je suis fière d'eux, je suis fière de toi, de ce que tu es devenu, de ta vie. Et il dit, je sais, je te regarde vivre et que tu n'as pas toujours eu une vie facile. Il me dit, vous êtes séparés du papa ou il y a eu un problème avec le papa? Enfin, avec le... Quand je dis le papa, c'est le père de vos enfants, hein, pas... Oui, mais il a l'air de parler. Vous êtes, les enfants que vous avez, vous êtes séparés du père de ses enfants. C'est ça? D'accord. Parce qu'il a l'air, lui, de me parler du premier mariage, on va dire ça comme ça. Et il me parle de ça parce qu'il me dit qu'il sait que vous avez souffert. Ça a été vraiment quelque chose, une épreuve difficile pour vous, apparemment. Ouais, bon, attends, parce que là, je peux peut-être pas dire. Ouais. Bon, il est en train de nous montrer un petit peu votre vie. Il dit qu'il veille sur vous, il dit que... il sait que vous n'êtes pas toujours heureuse. Voilà. Et je veux pas... Il sait que vous n'êtes pas toujours heureuse et il dit que vous mériteriez... Ah, mais oui, mais que vous mériteriez mieux. Voilà, je ne sais pas comment le tourner parce qu'il me dit plein de choses, mais voilà, oui, je ne veux pas dire devant tout le monde. Et puis, que vous mériteriez mieux, que vous mériteriez plus d'amour. Il dit qu'il faut qu'elle fasse, il parle de vous, il dit qu'il faut qu'elle fasse attention à elle. Plus attention à elle. Il dit, moi je la trouve trop gentille hein, avec les autres. Donc ça m'embête un peu. Il dit, je t'aime ma fille, je t'aime. Tu leur diras bien à tous hein, que je suis venu, que je suis bien vivant. Je suis encore un bon vivant et je suis bien. Je suis bien, je t'aime. Voilà. Je l'ai plus. Alors j'ai cette photo, un monsieur barbu, barbe blanche, avec un t-shirt, une chemise noire avec des petites... C'est vous, pardon, d'accord. C'est votre papa? Non, mon mari. Votre mari, d'accord. Il me fait ressentir quand même des énergies assez lourdes, je trouve. Donc il est peut-être pas forcément encore super bien sur son plan de lumière. Ah, je sais pas. Il est parti de maladie. Enfin, quand je dis maladie, moi, il y a des personnes qui se sont suicidées, il y a des accidents, voitures, motos, tout ça, et après tout ce qui touche au corps, maladie, que ce soit crise cardiaque, maladie, etc. Et il a l'air de me montrer plutôt ça, quelque chose lié au corps. C'est noyé. Ah oui, donc non, c'est plutôt un accident. Pourquoi il me montre maladie alors? Il me fait ressentir comme si... Parce qu'on suppose qu'il a fait une rupture d'anévrisme en se baignant.
Ah oui, parce que moi je vois un truc au niveau du corps, mais quelque chose effectivement, j'allais vous dire ou crise cardiaque, ou je sais pas, quelque chose assez fulgurant. Oui, c'était fulgurant. Ouais, mais par contre il me montrait, je voyais pas la noyade, moi je voyais vraiment quelque chose qui est douloureux, là, une douleur intense d'un coup au niveau du corps. Alors je me dis peut-être une crise cardiaque ou je sais pas, mais quelque chose de fulgurant. Oui, et effectivement il a eu du mal, il a eu beaucoup de colère. C'est pour ça que je ne le sentais pas super bien. Il a eu beaucoup de colère parce que pour lui, c'était pas le moment de partir. On lui a ôté quelque chose alors qu'il avait envie de rester, qu'il avait envie encore de faire plein de choses. Et ça le... Ouais, beaucoup de colère, beaucoup de colère d'être parti comme ça alors que c'était pas pour lui, c'était pas son heure. Alors qu'on a beau lui dire que c'était son heure et que c'était comme ça et que ça ne pouvait pas être autrement, il veut pas en entendre parler. Il reste sur... Là, il est encore dans la colère. Et je crois qu'il faudrait l'aider à le faire partir un petit peu, à le faire passer, à lui dire... Maintenant, va, continue ton chemin de l'autre côté, lui montrer qu'il peut vous attendre, que vous allez vous retrouver quand ce sera le moment, etc. Mais, ah oui, il est dans la colère, là, c'est pour ça, là, je le sens. Il me parle d'un chien, voilà, c'est décousu, il me parle d'un chien aussi, un chien qui est important pour lui. Oui, qui est décédé 3 mois avant lui. Ah ouais. Ah ouais, ben j'ai l'impression qu'il l'a retrouvé ce chien, parce que vous voyez c'est décousu, il m'envoie donc plein de choses. Et là il me parle de ce chien qui est important pour lui, qu'il a retrouvé, et on me montre effectivement un chien qui lui fait vraiment la fête, qui remue la queue, qui était vraiment... Ah, qu'est-ce qui tenait à ce chien, quoi. Et puis il le lui rendait bien aussi, hein. Parce qu'alors, dis donc, oui, c'était... Puis là maintenant, vous voyez, il est parti sur autre chose, il me montre autre chose, il me montre un... Je sais pas pourquoi, il me montre un fauteuil, je sais pas, un siège... sur lequel il aimait bien se mettre, s'asseoir, c'était le sien, quoi. Enfin, en gros, il aime bien se mettre là, il me montre ça chez lui, et il me montre qu'il... enfin, voilà, il me montre cette scène-là, il est là, il aime bien s'asseoir là, parce que là, c'était à lui, c'est son fauteuil, il pouvait regarder la télé, il pouvait... Voilà, il me montre ça, et il me montre qu'il revient souvent là, s'asseoir le soir, il me précise. Vous le ressentez pas? Ah, quand même, parce qu'il est souvent là.